C'est une nouvelle semaine qui démarre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. La tontine en ligne est une pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribue à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen, mais elle n'est pas sans risque. Les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cuir chevelu et donc à la santé. Et puis nous irons au Kenya. Une ONG du pays replante des coraux pour redonner vie aux récifs. Un écosystème malmené par la surpêche, la pollution et le changement climatique. Bienvenue à tous. Parlons de cette nouvelle forme de tontine pratiquée de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la tontine en ligne. Elle permet d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître physiquement. Une pratique qui n'est pas sans risque pour les épargnants. Que faut-il savoir alors sur cette nouvelle forme de tontine? La réponse à travers ce reportage de Amandine Agnamboussou. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique, mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi, oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi, c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un ou bien à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez, quoi. Tontine pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin? Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, il y aura des difficultés à qui faire recours. Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Vous le savez, les femmes adorent se faire belles, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences de ces produits que ces produits pourraient entraîner sur le cuir chevelu et par ricochet sur la santé. Les précisions à travers ce reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin.
Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuirs chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne de l'effet, mais je ne supportais pas à cause des douleurs, ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs, quoi. Et ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'est naturel. Il y a des risques et on constate ça dans la population. La perte des cheveux au niveau des femmes, on constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front et il y a des cassures des cheveux et bon, la beauté commence à s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un dermatologue ou par une esthéticienne et que c'est des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme un cocktail explosif d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, c'est surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. Venons à présent à ce produit béninois qui est un parfait ambassadeur de notre pays à l'international. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché européen. Ce nectar d'une couleur blonde sucrée est obtenu de l'abeille. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production de plusieurs produits. Yacine Damien est spécialiste en agroalimentaire. Il nous en parle au micro de Alessandra Tioton. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant. Des miels monofloraux, on en a, je dirais peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse
s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puissent acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. Au large des côtes kenyanes, la première expérimentation de transplantation de coraux est un succès. Une ONG et des pêcheurs replantent des coraux sur une partie malade du récif. Cet écosystème est malmené depuis des années par la surpêche, la pollution et le changement climatique. Le reportage de nos confrères de France 24. Comme chaque jour, ces deux défenseurs de l'environnement vont plonger dans l'océan pour observer l'état du lagon. Sur la côte kenyane, 82% de la barrière de corail est gravement endommagée. Ici, tout est dévasté. Ce corail est très différent des coraux vivants. Quand il est vivant, il est plein de couleurs. Ici se trouve le futur des ressources pour la pêche et les fonds marins. D'après la dynamique que l'on observe en ce moment, d'ici à 2050, nous allons avoir de très gros problèmes. Les pêcheurs ont été les premiers témoins des dégâts causés aux coraux. En 2003, ils ont fondé une association pour tenter de préserver les poissons. Sur la plage, Dixon forme les jeunes et leur apprend l'importance de la protection de l'océan. À cette époque, on ne pêchait presque plus rien comparé à avant. On s'est donc demandé comment faire revivre l'activité de pêche et les populations de poissons dans cette zone. Il faut aussi restaurer les écosystèmes. Ici, les associations construisent des récifs artificiels. Ils sont ensuite déposés dans le lagon et utilisés pour faire pousser les coraux. Le but de ce jardin de coraux est de transformer cette partie du lagon en zone de reproduction. Il sert aussi à faire comprendre aux gens, à leur montrer que nous ne devons pas être seulement des spectateurs face à ces événements, mais nous pouvons agir pour protéger ce qui est cher à notre cœur. Depuis 2019, ils ont planté près de 3600 colonies de coraux. À terme, les Damas espèrent que toute la côte kenyane retrouvera une barrière de corail en parfait état. En Tanzanie, la production d'avocats a connu une forte croissance sur la dernière décennie. L'exécutif prévoit donc de mettre en place une unité de transformation d'avocats dans la région d'Iringa, située dans le sud du pays. Selon les estimations des autorités, cette nouvelle usine sera dotée d'une capacité de traitement de 3600 tonnes de fruits par an et devrait générer 10 millions de dollars, soit environ 7 milliards de francs CFA de recettes par an. Avec plus de 11 000 tonnes d'avocats expédiés au cours de la campagne 2020-2021, la Tanzanie est actuellement le 4e exportateur africain du fruit derrière le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc. Ainsi se referme ce 12h45. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.